Donc je suis Eric Guilliardi, je suis océanographe et climatologue. Je travaille dans un laboratoire du CNRS à Paris. Pas du tout. Moi j'étais parti pour être ingénieur, mais j'ai toujours aimé l'océan. J'ai beaucoup pêché, navigué avec mon grand-père et de cette passion j'en ai fait en fait mon métier. Beaucoup moins que maintenant. C'est vrai que c'est quelque chose qui est arrivé plus quand j'étais adolescent ou jeune adulte, ou alors je m'en rendais pas compte. Mais c'est une prise de conscience qui est venue avec les années et une préoccupation qui est devenue maintenant planétaire. Surtout, il faut éviter les rejets qui arrivent jusqu'à l'océan. L'océan, c'est un réceptacle de tout ce qui arrive du continent, soit par les rivières, soit directement. Et donc, une entreprise d'aller ramasser le plastique, c'est mission impossible. Là, on parle de continent de plastique de la taille de l'Europe. Donc, il faut vraiment s'occuper à réduire ce qu'on envoie depuis les continents. Eh bien, limiter le plastique, les plastiques à usage unique, il y a une réglementation européenne qui vient d'arriver. Ça va être aussi de réfléchir quand on achète quelque chose, aux emballages, aussi à l'objet qu'on construit. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Le plastique, qui est une matière extraordinaire, est énormément utilisé et dans notre mode de surconsommation, c'est un élément présent partout. Donc ça demande à réfléchir à l'usage des objets. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en changer, d'en avoir toujours plus ? Alors l'océan, parce qu'on n'a qu'un, je rappelle, connecte en fait toutes les régions de la planète. C'est le fluide, comme l'atmosphère, c'est le fluide qui connecte toutes les régions de la planète. Donc en fait, il y a une circulation qui existe à l'échelle du globe et cette circulation entraîne, elle est lente, elle va mettre parfois des dizaines, des centaines d'années avant de revenir au même endroit. Et donc, cette lenteur, elle accumule beaucoup de choses, dont toute l'activité, les traces de l'activité humaine et les plastiques. Il y a quelques années, d'aller passer quelques semaines sur un atoll désert au milieu du Pacifique, vraiment en plein milieu du Pacifique, un atoll qui n'avait jamais été habité. Et les premières semaines que j'ai passées sur cet atoll désert, alors désert, pas d'humains, mais un nombre d'oiseaux incroyable, c'est les premières fois que j'ai été me promener sur la plage du côté au vent, du côté des alizés, c'est de trouver une quantité de plastique sur cette plage d'un endroit unique. Et ça, croyez-moi, on se dit, c'est une petite planète et notre activité est arrivée jusque dans tous ces tréfonds et ces points les plus reculés. Et ça m'a profondément choqué.